Et ce qui m'a le plus intéressé dans ce travail, c'est comme d'habitude la recherche documentaire. Et je suis allée, alors finalement j'ai renoncé à aller en Sardaigne parce que pour des raisons qui ne sont pas intéressantes à expliquer. Et par contre je suis allée rencontrer la famille qui a vendu le châle au musée. Et là ça a été des moments fabuleux. J'ai rencontré des gens formidables et puis surtout j'ai adoré faire ça. Vraiment, ça a été tout autant de rencontres avec des gens qu'avec un objet. Parce qu'après on m'a raconté un peu dans quelles circonstances ce châle était dans la famille, tout ça. Et ça, c'est moi ce qui m'intéresse surtout, ce sont les gens. Ce qui m'a séduit dans cet objet, c'est le paradoxe en quelque sorte qu'il constitue à bien des égards, puisqu'on nous dit qu'il s'agit du reste le plus ancien d'Homo sapiens qui ait jamais été trouvé sur le territoire de la France. Donc, d'une certaine manière, c'est notre ancêtre à nous tous qui se trouve représenté par ce bout d'os, mais en même temps cet ancêtre est un enfant et donc par définition quelqu'un qui n'a pas pu engendrer et qui est resté sans descendance. Il est donc oui un symbole de fragilité et qui, par un autre paradoxe, traverse les siècles et parvient jusqu'à nous. C'est Dominique Tourte des éditions Invenit qui m'a invité à choisir, en fait, d'après le catalogue du Musée des Confluences de Lyon, de choisir une œuvre. Est-ce que je pouvais écrire un ensemble de poèmes autour d'une œuvre ou d'un objet? Enfin, je veux dire, c'est un musée d'histoire naturelle, donc je n'ai pas choisi une œuvre d'art, mais un fragment de météorite qui est tombé au Mexique, au nord de Chihuahua en 1969. J'ai choisi cette météorite. Après, quand je l'ai vu, de mes yeux vu, ce morceau de caillou noir extraterrestre, donc c'est l'histoire du système solaire, c'est même plus vieux que le système solaire. C'est fascinant, ça donne à cogiter. Je me suis dit, je peux, comme il s'agit d'une commande, et non pas de la commande venant de moi-même, d'une nécessité de vie ou autre, il s'agit d'une commande, je peux m'emparer de cet objet-là parce qu'il va me faire voyager dans le temps, dans l'espace, etc. Mais il y a eu une époque où, quand on demandait le téléphone, il fallait attendre 10 ans, enfin, entre 5 et 10 ans pour l'avoir. Et quand le téléphone arrivait, c'est comme si c'était un objet d'art et d'un prix incommensurable, tout ça, enfin bon, bref. Et c'est un téléphone qui a eu une vie extraordinaire. Et dans les films, dans certains films policiers ou noirs ou d'horreur, il y a des meurtres avec l'écouteur du S23. Donc, il y avait quelque chose d'étonnant. Et puis, c'est un objet de vie. Alors, je me disais toujours, qu'est-ce qu'on peut dire dessus et qui va le prendre? Donc, je me suis dit, je le prends. Et essayer de faire une fiction sur cet objet qui ne soit pas totalement emmerdant.